L'objectif de cette capsule est de faire quelques rappels sur le chapitre sur la quantité de matière et de corriger les exercices. Alors un petit rappel sur déjà la mole. Comme la matière contient un très grand nombre d'atomes ou de molécules, Avogadro a eu l'idée de les regrouper par paquet. Plus exactement par paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Et un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités identiques, c'est ce qu'on appelle une mole. Alors le nombre 6,02 fois 10 puissance 23 est appelé nombre d'Avogadro et est noté Na. Si on considère un échantillon de sucre et que l'on cherche à constituer des paquets de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de sucre à partir de cet échantillon et qu'on arrive à constituer ici 5 paquets de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de sucre, alors on dira qu'on a prélevé une quantité de matière de 5 moles. Donc ce qu'on appellera la quantité de matière, c'est le nombre de paquets de 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques que l'on peut constituer à partir d'un échantillon. Autrement dit, cela correspond au nombre de moles qu'il est possible de former. Il faut retenir la notation de la quantité de matière, qui est le petit n, et l'unité qui est la mole, sans E. Comme je vous l'avais indiqué, il n'est pas possible de compter les atomes un à un. Et d'autre part, il va être difficile de constituer des paquets en dénombrant les molécules de sucre par exemple. Donc pour prélever une certaine quantité de matière de sucre, nous allons plutôt chercher à déterminer une masse et à peser l'échantillon. Pour faire le lien entre la masse et la quantité de matière, il faut faire appel à une nouvelle grandeur qui est la masse molaire. La masse molaire se note grand M et s'exprime en grammes par mol. Elle correspond à la masse d'une mole d'entité chimique identique, c'est-à-dire à la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 entités identiques. Connaissant la masse d'une mole, donc d'un paquet, et connaissant le nombre de paquets constituant un échantillon, qui est noté petit n, qui correspond à la quantité de matière, il est possible d'évaluer la masse totale d'un échantillon en appliquant la relation petit m, c'est-à-dire masse en grammes, est égale à petit n fois grand M. Donc petit n, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire correspond au nombre de paquets, et grand M, c'est la masse d'un paquet qu'on appelle aussi la masse molaire. Je vous ai mis ici le triangle rappelant la formule qui va vous permettre de calculer soit la quantité de matière petit n connaissant la masse et la masse molaire, donc n égale m sur grand M, ou alors de calculer la masse petit m connaissant la quantité de matière et la masse molaire avec la relation m égale n fois grand M. En règle générale, la masse sera calculée pour prélever un solide. Mais lorsqu'on veut prélever un liquide, on va plutôt préférer prélever un certain volume. Dans ce cas-là, pour faire le lien entre le volume, la masse et la quantité de matière, il faut faire appel à la définition de la masse volumique, ρ, qui est égale à m sur grand V, où m c'est la masse en grammes et V le volume en millilitres. Passons maintenant à la correction des exercices sur la quantité de matière. On vous demandait dans un premier temps de calculer les masses molaires de plusieurs molécules ou ions polyatomiques connaissant les masses molaires atomiques, c'est-à-dire des atomes, qui peuvent se trouver dans la classification périodique. On vous demande dans un premier temps de calculer la masse molaire du paracétamol connaissant la formule brute. La masse molaire d'une molécule, c'est la somme des masses molaires de chaque atome constituant la molécule. Si on prend l'exemple du paracétamol, il est constitué de 8 atomes de carbone, de 9 atomes d'hydrogène, d'un atome d'azote et de 2 atomes d'oxygène. Ce qui fait que la masse molaire sera donnée par la relation 8 fois la masse molaire du carbone, plus 9 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisqu'il y a 9 atomes d'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'azote, puisqu'il n'y a qu'un seul atome d'azote dans la molécule, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène dans la molécule. Donc je vous rappelle que pour identifier les atomes, il faut repérer les majuscules. Donc il y a autant d'atomes que de majuscules présents dans la molécule, dans la formule brute de la molécule. Donc une fois que vous avez établi cette expression littérale, vous n'avez plus qu'à remplacer par les valeurs des masses molaires atomiques de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Donc la masse molaire du carbone, c'est 12,
Donc on fera 8 fois 12. La masse molaire de l'hydrogène, grand MH, c'est 1, donc plus 9 fois 1. La masse molaire de l'azote, c'est 14, donc plus 14. Et ensuite, la masse molaire de l'oxygène, c'est 16, donc plus 2 fois 16, qui vous fait 151 grammes par mol. Deuxième espèce à considérer, l'ion dihydrogénocarbonate. Comme c'est un ion, pour calculer la masse molaire, on fait comme s'il n'y avait pas de charge, c'est-à-dire que la masse molaire de l'ion, c'est la masse molaire juste des atomes qui le constituent, donc H2PO4, dans la mesure où la masse des électrons est négligeable devant la masse des noyaux. Donc là, on procède comme si c'était une molécule. H2PO4, c'est constitué de 2 atomes d'hydrogène, d'un atome de phosphore grand P et de 4 atomes d'oxygène. Donc la masse molaire de l'ion se calcule par la relation 2 fois la masse molaire d'un atome d'hydrogène plus 1 fois la masse molaire d'un atome de phosphore plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. En regardant donc dans le tableau ci-dessus qui vous donne les masses molaires atomiques, en remplaçant donc la masse molaire de l'hydrogène par 1, celle du phosphore par 31 et celle de l'oxygène par 16, on trouve une masse molaire de 97 grammes par mol. Troisième entité chimique à considérer, le citrate de magnésium, de formule donc C6H5O7 Mg3. Donc pour calculer le nombre d'atomes de chaque type, je vous rappelle que lorsque vous avez un groupe d'atomes entre parenthèses et un chiffre mis en indice, le nombre placé en indice va multiplier le nombre d'atomes de chaque type qui est contenu entre parenthèses. Donc ici, vous allez avoir 6 fois 2, c'est-à-dire 12 atomes de carbone, 5 fois 2, 10 atomes d'hydrogène, 7 fois 2, 14 atomes d'oxygène. Si il n'y a pas, s'il y a juste un nombre qui est en indice d'un élément chimique et que cet élément chimique n'est pas placé entre parenthèses, le nombre, le chiffre qui se trouve en indice n'est affecté qu'à l'atome qui est directement en indice, qui a pour indice le nombre 3 ici placé à côté de l'atome. Donc là, vous avez juste 3 atomes de magnésium. Donc si vous voulez calculer la masse molaire de tout ça, c'est 2 fois la masse molaire donc, de C6H5O7 plus 3 fois la masse molaire du magnésium. Donc ce qui vous fait, en remplaçant par les valeurs des masses molaires, 450,9 grammes par mol. Dernière molécule, le sulfate de fer dihydraté, FeSO4, 2H2O. Donc là, le fait qu'il y ait une virgule, ça veut simplement dire que vous pouvez considérer isolément la partie FeSO4 qui est associée en fait à 2 molécules d'eau. Donc la masse molaire de l'ensemble, c'est la masse molaire de FeSO4 plus 2 fois la masse molaire de la molécule d'eau. Le 2 qui est placé devant H2O multiplie à la fois le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène. Donc dans FeSO4, vous avez un atome de fer, un atome de soufre, 4 atomes d'oxygène. Et dans la molécule d'eau, vous avez 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ce qui vous donne, en remplaçant par les valeurs des masses molaires, 187,9 grammes par mol. Alors, question suivante. On considère de l'acide lactique de formule C3H6O3. On vous donne la masse molaire de cette molécule. On vous dit que la masse molaire de l'acide lactique est de 91 grammes par mol. Première question, on vous demande de calculer la masse de 0,3 mol d'acide lactique. Alors si on regarde, on vous donne la valeur de 0,3 mol. Comme l'unité est la mol, vous pouvez en déduire que c'est une valeur qui correspond à une quantité de matière, c'est-à-dire à petit n d'acide lactique. Et on vous demande de calculer la masse, c'est-à-dire la valeur de petit m. Donc la seule relation qui vous permet de trouver, qui veut faire le lien entre la masse et la quantité de matière, c'est le triangle complètement en bas à droite. Et petit m, c'est donné par la relation petit n, la quantité de matière, fois la masse molaire, c'est-à-dire le nombre de paquets fois la masse d'un paquet. Petit n ici, c'est 0,3, la masse molaire, c'est 91, donc on trouve que ça fait 0,3 fois 91, c'est-à-dire 27,3 grammes. On vous demande ensuite de trouver le nombre de molécules. Donc là, il faut revenir à la définition première de la quantité de matière et de la mole. On sait qu'une mole d'acide lactique, par définition,
c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'acide lactique. Or, d'après l'énoncé, vous n'avez pas 1 mol, mais 0,3 mol. Donc par un produit en croix, on va pouvoir en déduire que le nombre total de molécules contenues dans 0,3 mol d'acide lactique, c'est 0,3 fois 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'acide lactique, ce qui correspond à 1,806 fois 10 puissance 23 molécules d'acide lactique. Dernière question de la question Q2, on vous demande de déterminer le volume qui est occupé par l'échantillon. Alors, qu'est-ce que vous connaissez pour calculer ce volume? Vous connaissez la masse, calculée dans la première question, et vous connaissez la masse volumique. Donc là, cette fois-ci, il faut utiliser le premier triangle, c'est-à-dire la définition de la masse volumique. V, c'est M divisé par ρ. Donc la masse, c'est 27,3 et la masse volumique, on vous dit que c'est 1,24. Ça vous donne un volume en millilitres dans la mesure où la masse volumique vous est donnée en grammes par millilitre. Question suivante. On considère l'hydroxyde de fer 3 pour lequel on vous donne la masse molaire. On vous demande de déterminer la masse à peser pour prélever 0,200 mol d'hydroxyde de fer 3. Donc qu'est-ce qu'on vous donne là? On vous donne une quantité de matière, puisque l'unité associée à la valeur numérique donnée, c'est la mol. Donc ça correspond bien à une quantité de matière, c'est-à-dire à la valeur du petit n. Et on vous demande de calculer la masse. Comme tout à l'heure, la seule formule qui permet de faire le lien entre la masse et la quantité de matière, c'est celle donnée par le triangle tout en bas à droite. Donc petit m, c'est à nouveau la quantité de matière fois la masse molaire. Maintenant, on remplace par les valeurs numériques. Donc petit n, la quantité de matière, c'est 0,200 mol. La masse molaire, c'est 106,8. Autrement dit, vous avez une masse totale de 21,4 grammes environ. Ensuite, on vous demande de calculer la quantité de matière contenue dans un échantillon de 2,5 grammes. Donc là, la donnée chiffrée, c'est 2,5 grammes. Comme l'unité est le gramme, cela correspond à une masse, la masse petit m de l'échantillon. Et on vous demande de calculer la quantité de matière. Donc c'est pareil, la valeur de petit n. Donc là, la seule relation qui permet de relier n à petit m, c'est celle donnée par le triangle tout en bas à droite. Et petit n, c'est m sur grand M, donc la masse totale de l'échantillon sur la masse d'un paquet. Donc ici, 2,5 sur 106,8, à savoir 0,023 mol. On vous demande ensuite de calculer le nombre de molécules. Pareil, il faut se revenir à la définition de la quantité de matière et à la définition de la mol. La mol, une mol, c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Comme ici, vous avez non pas une mol, mais un paquet, une quantité de matière, un nombre de paquets égal à 0,023, le nombre d'atomes total contenu dans l'échantillon, c'est 0,023 fois 6,02 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire le nombre de paquets fois le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. Et on trouve que ça fait 1,41 fois 10 puissance 22 molécules d'hydroxyde de fer 3. Question Q4. On considère l'éthylamine et on vous donne pour cette molécule la masse molaire, 47 grammes par mol, donc le grand M, et la masse volumique, c'est-à-dire le ρ. On vous demande de calculer la masse d'un prélèvement qui contient 2,3 mol d'éthylamine. Donc là, 2,3 mol, c'est une donnée exprimée en mol qui correspond donc à une quantité de matière petit n. Et on vous demande de calculer la masse, petit m. Donc pour faire le lien entre m et petit n, vous considérez le triangle qui est complètement à droite. La masse m, c'est la quantité de matière fois grand M, c'est-à-dire le nombre de paquets fois la masse d'un paquet qu'on avait appelé la masse molaire. Donc en remplaçant par les valeurs numériques, ça vous fait 2,3 fois 47, c'est-à-dire 108,1 g. Deuxième question, on vous demande de calculer le volume. La seule formule qui permet de calculer un volume, c'est la formule de la masse volumique. Pour ça, vous avez besoin de la masse et de la masse volumique, ça tombe bien, c'est ce qu'on vous donne. Enfin, ça fait partie des des valeurs que vous connaissez. Donc le volume, c'est d'après le premier triangle que vous avez en bas, donc V, c'est M, la masse, sur la masse volumique. Donc en remplaçant par les valeurs, donc la masse, on vous a dit que c'était 110 grammes à peu près, divisé par la masse volumique qui est de 0,780, on trouve un volume en millilitres de 139.
Question Q5. On travaille cette fois-ci sur l'acide sulfurique pour lequel on vous donne également la masse molaire, donc la valeur de grand M, donc la masse d'un paquet, et la masse volume Rho. On vous demande dans un premier temps de calculer la masse de 100 ml. Donc là, la donnée chiffrée, ça correspond à un volume puisque ça s'exprime en millilitres. Et on vous demande de calculer la masse. Le seul lien, la seule relation qui vous donne le lien entre la masse et le volume, c'est la définition de la masse volumique. M par définition, c'est ρ fois V. Donc ici, ça fait 1,83 fois 100 ml, qui vous fait 183 grammes. On vous demande ensuite de calculer la quantité de matière. Qu'est-ce que vous connaissez? Pour calculer une quantité de matière, pareil, il n'y a pas 36 solutions puisque ça consiste à déterminer petit n. La seule formule qui vous donne la valeur de petit n, c'est la formule complètement en bas à droite. Donc pour calculer petit n, il vous faut quoi? Il vous faut la masse et la masse molaire. Alors la masse, ça tombe bien, vous venez de la calculer. La masse molaire, elle vous est donnée dans l'énoncé. Donc petit n maintenant, d'après le triangle qui est complètement en bas à droite, c'est la masse sur la masse molaire. Donc ça vous fait 183 sur 98,1, c'est-à-dire 1,87 mol. Maintenant, on vous demande d'en déduire le nombre de molécules de l'acide sulfurique. Vous connaissez la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de paquets, qui est ici de 1,87. Or, vous savez que dans un paquet, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'acide sulfurique. Donc, dans 1,87 paquets, il y en aura 1,87 fois 6,02 fois 10 puissance 23, qui correspond à 1,12 fois 10 puissance 24 molécules d'acide sulfurique. Question Q6 maintenant. On considère le vinaigre, pour lequel on vous donne également la masse molaire et la masse volumique. Alors le vinaigre, c'est une solution d'acide acétique. Donc on vous demande dans un premier temps de calculer la quantité de matière contenue dans 6 grammes d'acide acétique. 6 grammes, comme l'unité c'est le gramme, ça correspond à la masse petit m d'échantillon. Et on vous demande de calculer la quantité de matière, c'est-à-dire la valeur du petit n. Donc la seule formule qui vous permet de calculer petit n, c'est celle qui est rappelée avec le triangle en bas à droite. Donc petit n, c'est m sur grand M. Donc ici m c'est 6 et grand M c'est 84, qui vous fait une quantité de matière de 0,071 mol. On vous demande ensuite de calculer le volume. Donc comme tout à l'heure, pour calculer un volume, il faut nécessairement faire appel à la masse volumique, puisque c'est la seule formule qui va vous donner un volume, dans lequel apparaît un volume. Pour calculer le volume vous avez besoin de la masse qui vous est donnée dans l'énoncé, dans la question petit a, et également la masse volumique qui vous est donnée en début d'énoncé. Donc V c'est M sur ρ, donc ça vous fait 6 sur 1,05, c'est-à-dire 5,7 ml. Alors je vais corriger également le grand exercice correspondant à la question Q7. Donc dans cet exercice, on vous demande dans un premier temps de calculer des masses molaires de deux molécules qu'on a appelées grand A et grand P. Donc la molécule grand A, on connaît sa masse, sa formule brute, c'est 2H4O2. Elle comporte 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Donc du coup, la masse molaire, ça va être 2 fois la masse molaire d'un atome de carbone, plus 4 fois la masse molaire d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc en remplaçant par les masses molaires du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène données par le tableau à droite, en haut de la diapositive, on trouve que la masse molaire, c'est 60 grammes par mol. Pour la molécule P, on voit qu'elle est constituée de 7 atomes de carbone, de 14 atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'oxygène. Donc la masse molaire est donnée par la relation 7 fois la masse molaire d'un atome de carbone plus 14 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire du carbone, c'est 12, celle de l'hydrogène, c'est 1, et celle de l'oxygène, c'est 16. Donc en remplaçant, on obtient une masse molaire de 130 grammes par mol. Alors la question petit b, on vous demande de calculer une masse, sachant que ce qui vous est donné dans l'énoncé, c'est le volume, grand V. Comme vous voulez faire le lien entre la masse et le volume, il n'y a pas 36 solutions, il faut que vous utilisiez la définition de la masse volumique. Donc petit m, par définition, c'est ρ fois V. Donc ici, ρ, c'est 1,05
et V c'est 14,3 millilitres. Donc ça vous fait une masse de 15 grammes. Question suivante. On vous demande de calculer une quantité de matière, donc la valeur de petit n. Tout à l'heure, nous venons de calculer la masse, petit m. D'autre part, vous connaissez la masse molaire. Donc pour calculer la quantité de matière petit n, vous devez choisir la formule qui est complètement en bas à droite. N, c'est m sur grand M. Donc là, en remplaçant, la masse de A, on vous dit que c'est 15, et la masse molaire de A, c'est 60. Donc ça fait 15 sur 60, c'est-à-dire 0,25 mol. On vous demande ensuite de calculer le nombre de molécules contenues dans cet échantillon. On sait que dans une mole, vous avez 6,02 fois 10 puissance 23. Donc dans 0,25 mol, vous allez avoir 0,25 fois 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Maintenant, on s'intéresse à la molécule B, pour laquelle on connaît la masse, 22 grammes. Et on vous demande de calculer la quantité de matière. Donc pour faire le lien entre masse et quantité de matière, pareil, il faut utiliser la relation complètement en bas à droite dans le triangle. Donc N, c'est M sur grand M. Donc cette fois-ci, la masse de B, c'est 22 grammes, et la masse molaire de B, on vous dit que c'est 88. Alors on retrouve la même chose. Ensuite, on vous demande de calculer la masse de molécule P, sachant qu'on connaît la quantité de matière, c'est-à-dire la valeur de petit n. Donc là, pareil, comme on connaît petit n, la seule formule qui vous permet de faire le lien entre petit n, le nombre de paquets, et la masse totale de l'échantillon, c'est la formule donnée en bas à droite. M, c'est n fois grand M. Donc ça fait 0,17 fois 130 qui vous fait 22,1 g. Et dernière question, on vous demande de calculer la masse volumique. Donc là, on a juste à appliquer la formule. Rho, c'est M sur V, donc ça vous fait 22,1 sur 40,1, c'est-à-dire 0,551 g par millilitre. Donc voilà pour l'ensemble des exercices. Si vous avez eu des difficultés, je vous invite à les refaire plusieurs fois jusqu'à ce que les formules finissent par deviennent automatiques. Ensuite, vous pouvez bien sûr poser des questions via Pronote.